Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que j'étais hyper fébrile de vous montrer, de vous... On voit pas. Ben, allô, oui, tout le monde me dit que ça va bien. OK. De vous présenter ma nouvelle laine. Donc, ma nouvelle film, ma nouvelle base. J'ai trouvé un mélange que j'aime dire inusité. Donc, je vous en parle, je vous en ai parlé, je vous ai glissé mot, tout ça. Allô, Michel Quintal qui peut m'écouter en direct. C'est ça qui arrive quand je le fais sur mon téléphone, je vois tous les commentaires, puis ça me déconcentre encore plus, fait que je vais essayer vraiment de focusser. Je vais prendre un verre de vin. Donc, c'est ça, je vous ai parlé beaucoup de cette fibre qu'on a baptisée la Nueva, qui veut dire nouvelle en italien. Et pour nouvelle fibre, nouveau mélange, nouveauté, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment... on a connu le suri, beaucoup de gens pensaient que c'était du suri. Comme vous savez, j'ai de la difficulté, moi, avec le mot R. Donc, ce que j'aime de ce fil-là, c'est vraiment que je le porte. Puis, je sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent le soir, j'ai juste hâte de me mettre en mou. Mais je garde les chandails, ça pique pas, c'est hyper confortable, c'est juste chaud, assez, pas trop. Donc, j'ai juste le goût de vous dire, faut l'essayer, faut lui toucher, il faut... c'est ça, faut la connaître, je vous le dis, là, j'ai juste le goût de tricoter ce fil. Donc, le mélange, c'est bébé alpaga qui peut ressembler, mais qui n'est pas du suri. Le suri, c'est vraiment une sorte d'alpaga, comme je vous ai déjà dit. Donc, c'est vraiment l'alpaca normal, mais bébé. Donc, du bébé alpaga. Il y a du mérino et il y a du coton. Donc, c'est le coton aussi qui vient rendre la chose un peu différente. Fait que si vous pouvez voir ici le petit fil blanc, ouais, vous le voyez assez bien, là, la couleur n'est pas bonne, mais oubliez la couleur. Vous voyez qu'il y a un petit fil blanc, c'est la trame du fil, puis ça, c'est du coton. Comme quand on teint nos fibres, nous, c'est de la teinture pour les fibres animales, donc pas végétales. Alors, si on veut travailler, si je voudrais teindre que du coton, par exemple, il faudrait que j'aille d'autres produits. Alors, ce que ça fait, c'est que quand je teins cette laine-là, c'est toute la même couleur, mais quand je la rince puis que je l'essore, le petit fil blanc ressort tout le temps. Donc, ça vient donner un petit côté chiné qui est vraiment intéressant. Puis qui est intéressant pour deux choses aussi. Ça vient donner une lourdeur, c'est pas très lourd là, parce que c'est un fil qui est, moi je dirais grosseur DK. Je le tricote présentement à 22 mailles, un échantillon de 22 mailles. Et, mais il y a la longueur, s'il vous plaît, le métrage d'un fil fingering, donc c'est 400 mètres pour un écheveau de 100 grammes. Donc 400 mètres, mais c'est de la déca. Habituellement, de la déca, c'est entre 200, 220, mais pas entre 200, c'est 225 à 245, 50. C'est le métrage qu'on a, mais là, on en a 400 vu que c'est quand même assez léger. Et ça donne un maintien aussi qui est meilleur que juste des fois, juste tricoter du mohair. On a l'impression que ça reste dans les airs puis que le vêtement ne tombe pas, mais ça vient vraiment donner un beau drapé aussi. Donc, j'ai fait le ranunculus que je vous ai parlé. Je vous l'avais même déjà montré un peu. C'est un chandail qui est vraiment le fun à faire. J'ai ma fiche Ravelry aussi. J'ai mis toutes les belles photos là, que Mathilde a prises. Donc, si vous voyez vraiment, là, à chaque rang, c'est différent. C'est vraiment le fun à faire. Fait que ça, je l'ai fait. Puis lui, l'échantillon, c'est 16 mailles pour le 10 cm. Alors que ça ici, que je suis en train de tricoter, c'est du 22 mailles. Donc, on peut le tricoter vraiment de toutes sortes là, de gauge, de jauge. On peut même le tricoter en double. Isabelle est en train de faire un chandail en double qui est juste comme magnifique. Puis c'est ça, c'est très doux, puis ça se tient mieux à ce moment-là, ça a besoin d'un plus gros fil. Voilà, fait que j'ai aussi celui que je porte, qui est un chandail un modèle de Caitlin Hunter, donc je ne devais pas être sur mon téléphone.
Ça aussi, vous pouvez aller voir là, les photos. On a fait des kits pour ça aussi, donc vous n'avez pas besoin d'acheter toutes les balles. Il y a quand même 5 couleurs, donc une couleur de base, puis 3 autres couleurs. Puis honnêtement, comme on fait les kits aussi, c'est vraiment pas une fibre qui devient si chère que ça. Je vais juste ressortir mes prix que j'ai ici, juste pour vous montrer comment ce fil est généreux. Moi, j'ai fait le médium. Donc, pour le médium, ça vous revient à 104 $. Pas à 104, excusez, à 109 pour le chandail. Donc, vous avez les quantités nécessaires. Il va même vous en rester si vous voulez vous faire une tuque ou quelque chose comme ça. C'est là. Donc, évidemment, on a fait le patron avec le kit avec celui que je porte, avec le petit rose punché. Là, je trouve ça le fun. Je me ferais pas un chandail comme ça, puis c'est encore drôle. On dirait que j'aime ça de plus en plus, ces couleurs néon-là. Et après ça, ben, c'est plus tranquille avec un petit beige et noir et gris. Puis c'est ça, on en a fait d'autres kits. C'est Mathilde qui s'est occupée de ça cette semaine. Donc, c'est 2 beaux patrons à tricoter avec ça. J'avais froid aujourd'hui, puis je l'avais dans le cou comme un peu un foulard, qu'on s'en tourne autour du cou. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, il faut que je me tricote un châle, il faut que je me tricote un foulard, quelque chose pour me mettre alentour du cou quand il fait froid. J'ai tout le temps un peu ça, un peu froid, là, donc je pense qu'il faut que je me trouve un patron pour ça. C'est ça que je vous en ferai part. Alexandre, tes team fluo, ben oui, je pense que je vais embarquer dans ton team aussi. J'ai jamais pensé que ça allait m'arriver, mais je pense que ça va m'arriver. Puis ça ici, donc, c'est la même chose, mais qui est tricoté plus serré. Donc, ça, je le tricote avec des 3,25. Le patron demande un déca, puis moi, j'ai pris la Nueva. Ça, c'est le chandail à Mathilde de Maman Vertebrea. Vous savez, le chandail qui laisse la place, le cardigan qui laisse toute la place à la bédaine. Là. Donc, c'est vraiment une espèce de boléro, mais très long, qui a juste une petite bande là, de côté, puis qu'on va faire un ribbing aussi après. Je vous avais préparé de vous montrer une photo, mais malheureusement, je ne peux pas. Mais on vous montrera l'avancement en photo quand on va prendre des photos. En même temps, on pourra vous montrer la mini bédaine que Mathilde a, qu'on n'a pas. C'est pas encore très, très apparent, mais en tout cas, on jouera le jeu pour vous montrer l'avancement de ce petit bébé-là. Puis c'est ça que c'est drôle quand je disais à Mathilde cette semaine que quand je tricote ça, j'ai pas le goût de tricoter rapidement parce que c'est drôle parce que en début d'année, je vous disais, je veux aller chercher le continental, je veux m'approprier cette méthode-là. Mais là, je le fais pas, puis j'ai pas le goût de le faire non plus. On dirait que c'est tellement zen à tricoter, on y va doucement, ça amène la douceur, ça amène la relaxation. Puis ça avance quand même bien, mais je sais pas, c'est un drôle de feeling là, qui est vraiment intéressant. Fait que voilà. Demain, à la boutique, on va vous préparer celles qui peuvent être là, bien entendu. Je sais que c'est pas tout le monde, mais on va vous préparer des balles avec des aiguilles, tout ça. Vous pourrez la tricoter pour voir un peu le feeling, pour voir aussi vous tricotez avec quelle aiguille, qu'est-ce que ça donne comme échantillon, comme souplesse. Mais même avec la 22, là, c'est très, très souple et très agréable. Sûrement très agréable à porter. Donc, si vous n'avez jamais fait la ranunculus, on l'a mis, on l'a mis où? On l'a-tu mis sur Facebook? En tout cas, sur Ravelry, c'est la première fois que je tricote 2 chandails. Le même patron de chandail. Tout le monde, je vous l'ai déjà dit, là, tout le monde qui tricote ce chandail-là veut le refaire, dit tout le temps qu'il va le refaire. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme la tuque Oslo. Et si vous ne l'avez pas fait encore, ben crème, c'est le temps de le faire. Ça vous prend 2 écheveaux. Puis voilà. Donc, l'écheveau peut paraître dispendieux. Il est 35 $, c'est un 100 grammes, mais il y a 400 mètres. Fait que pour la veste à Mathilde, là, en principe, je vais peut-être la faire plus longue parce qu'elle est plus longue du corps, mais dans le médium, ça m'en prendrait 2. Donc, c'est vraiment pas dispendieux à cause de sa pesanteur, de sa légèreté, je devrais dire. Là. Donc, avant de dire, oh mon Dieu, 35 $ pour un écheveau de 100 grammes, il y a 400 mètres, puis c'est pas du fingering. Donc, c'est pas, ça rend la chose vraiment pas chère. Je ne sais pas si vous avez vu passer Marie-Christine Lévesque qui a fait un nouveau design de chandail, le poinsettia.
Elle l'a fait avec la Pura Deka. Ça y a pris, mais pas ça y a pris, mais moi, je fais tricoter le médium en test. Ça prend 5 balles. Puis avec, ça en prendrait 3 avec la Nueva. 2, 3, là. Fait que je pense que des fois, de voir la différence, ça vaut la peine de faire le calcul là, pour vous montrer là, que ça revient moins cher faire le chandail en Nueva qu'en Carpe Diem. La Pura Deka, c'est-à-dire. Donc, ceci dit, c'est une question de choix, mais vraiment, moi, je me dis, c'est une laine à essayer. Là. Ça me fait un petit peu penser à la laine Amélie d'Illimani. J'en avais pas commandé, il m'avait envoyé des photos, tout ça, puis je n'avais pas accroché. Puis à un moment donné, il m'envoie une commande d'autres choses, puis il me glisse une balle dans ma boîte. Puis je prends ça dans mes mains, c'est comme, OK, ça me prend cette balle-là, ça me prend cette laine-là en boutique. Ça fait 3 ans, puis elle n'arrête pas de se vendre, là, parce que c'est un beau fil qu'il faut toucher pour comprendre la douceur de ça. Donc, demain, si vous êtes disponible, venez en boutique, vous allez pouvoir jouer avec et voir un peu des projets. Puis on va vous mettre des projets que vous pourrez faire avec. Il y a aussi Karine qui est en train de faire un chandail, malheureusement, je n'ai pas le nom du chandail, qui, elle, est un petit peu plus lousse que le mien, mais c'est ça, fait qu'on a vraiment une grande fenêtre d'échantillons que vous pouvez travailler. Je vous montre les petites couleurs. Si tu le tricotes en double, ça fait quelle grosseur? Si on le tricote en double, mon Dieu, ça doit faire... Isabelle, elle tricote en double, puis je pense qu'elle a 16, mais ça fait quelque chose de plus dense. Là. Moi, j'ai 16. Mais c'est lousse, là. C'est volontairement lousse. Le chandail demande ça aussi, là. Mais je pense qu'un tricot de danse, naturellement, vous pouvez y aller avec le worsted à rang. Ça va vous donner quelque chose d'intéressant comme ça aussi, là. Donc, voilà. Y avait-il d'autres questions par rapport à ça? Hop, là, je vous fais bouger le téléphone qui est comme sur un spring. Donc, bien entendu, on a des petits coloris de base. Il y a des couleurs que j'ai répétées de la Pura Deka et la Pura Fingering parce que c'est des couleurs qui se vendent bien et qui sont populaires. Et il y en a d'autres qui sont que, pour l'instant, qui sont que pour celle-là. Donc, on a notre petit trio couleur de base, je pourrais dire. Là, donc, Prégo. On a ici, donc on a le noir. Fait que le noir, là, vous allez peut-être le voir un peu bleu. C'est pas facile non plus à photographier, c'est le nuit polaire. Donc, c'est comme sur les autres bases, mais c'est ça, c'est un noir qui tire sur le bleu. Puis souvent aussi, il y a des variations dans la laine, dans les chevaux, vous allez voir, là, mais quand on la tricote, je veux dire, oui, il y en a, là, mais voilà. Ça a l'air pire. En tout cas, je pensais que ça allait être pire quand je voyais les chevaux, là. Alors, on a un petit gris qui est le nuage, qui n'est pas le même gris que Mésange, un petit peu différent, mais dans les mêmes tonalités. On a le Annie, qui est un petit gris très, très, très pâle, très doux, très, très, très beau. On a la nuit polaire, qui est le noir. J'ai Yo. J'ai donné des noms de clientes aux couleurs en tout cas, que je fais quand je pense à eux. Voilà, donc Yo, c'est une bonne amie et une bonne aide à Carpe Diem. Alors, elle aimait bien cette couleur-là. Là, ça paraît peut-être pas, mais c'est la couleur de mon chandail. Le fond de mon chandail, c'est la couleur Yo. Un petit beige, j'ai le goût de dire des fois un peu Burberry, un peu style Burberry. J'ai le gris d'Anticosti, qui est un vert. qui est un vert de gris un peu. J'ai bien entendu le miel sauvage. Allez plutôt voir les photos avant de... c'est sûr qu'avant de faire votre choix, vous allez aller voir les photos, là, mais ça, c'est le petit rose. C'est rose perle. Un petit rose très pâle. Plus pâle que... Karine, elle me répond là, que je vois en même temps. Elle est en train de tricoter le... elle vient de mettre le lien, le Trescao Jumper, mon chandail, c'est lui. Ah, je pensais que c'était le nom du patron. Alors, elle a mis le lien pour son chandail. C'est un patron qui est gratuit et elle le tricote avec le nuit polaire présentement. J'ai un bleu jeans bleu. Je commencerai par chanter la petite chanson. J'ai Paris la nuit, qu'on aime bien aussi dans l'autre couleur. Ça, c'est une nouvelle couleur, camé,
qui est un vieux rose foncé, un rose brun. C'est la couleur du chandail de Mathilde ici. J'ai le Passion, un beau rouge. Puis mes deux petites couleurs un peu pétées. J'ai le Lolo, qui est le rose ici, et mon rouge à lèvres maintenant. Et j'ai le Timothée que j'ai fait aussi avec ça. D'ailleurs, si vous allez sur Ravelry, je ne sais pas si vous êtes capable, là, je vais vous parler dans le... Il y en a qui sont capables de le faire. Vous allez dans Ravelry, vous allez dans Fil ou dans Yarn, vous tapez la laine Nueva de Carpe Diem. Vous allez voir les projets. Claudia Joyal est en train de faire je ne me souviens plus, c'est-tu le ballon cardigan de la petite knit de cette couleur-là. Je pense que ça va être assez wow. Alors ça, c'est les couleurs qu'on a. Il y en a, allez en ligne, si ça vous tente, commandez-les. Puis quand il n'y en aura plus, on va en entendre encore, il n'y a pas de problème là-dessus. Puis j'espère bien que vous allez autant l'aimer que moi, je l'aime. Puis on dirait que même après l'avoir teint, porté, encore tantôt, je la mettais puis je faisais comme « Oh, wow! » Tu sais, c'est vraiment intéressant là, à porter. Je vous le dis, là, si vous avez une laine à essayer cette année, c'est ça. Puis, prenez en compte que c'est un 400 mètres. On pensait peut-être à un châle. On vous mettra en fin de semaine un châle qui pourrait se faire avec cette laine-là, qui est deux couleurs. Donc, on vous en parlera. On fera un petit post là-dessus pour vous le montrer. Mais honnêtement, là, si vous avez le goût de l'essayer, le ranunculus, même si vous l'avez déjà tricoté, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant là, pour ça. Puis même, vous allez avoir un restant de ranunculus. Moi, je l'ai rallongé. Puis j'aime toujours ça, les manches très longues. Donc, j'en ai eu besoin de 1,4. Là. Fait que, vous allez en avoir assez pour faire autre chose ou des fois en acheter un autre. Ou même mélanger. J'aime ça, mélanger aussi les textures. Fait qu'au lieu de faire un rayé blanc et noir, ben on fait un rayé noir, mais avec les deux, la Pura, mettons, fingering ou Deka, puis avec la Nova, ça peut être super intéressant. C'est sûr qu'on va vous montrer plein de projets et qui vont être faits avec ça. Puis j'ai hâte que vous l'essayiez puis que vous m'en parlez pour voir si vous allez tomber en amour avec autant que moi, je l'adore. Oui, Claudia, je viens de voir, c'est le ballon du cardigan. C'est ça qu'elle m'a dit parce que là, je ne le vois plus. OK, c'est ça. Donc, faire un gros chandail avec ça et la Pura Deka tenue ensemble, ça serait malade. Oui, effectivement, là, il y a un paquet de mix qu'on peut faire, mix and match de couleurs différentes, de tricoter ou d'un ton sur ton, qui peuvent être bien intéressantes. Fait que moi, je suis bien inspirée. Fait que vous allez en voir. Là. On va vous montrer quoi faire avec si jamais vous n'avez pas d'idée avec ce qu'on vient de vous montrer. Voilà, donc grosse semaine qui se termine pour moi. C'est toujours un peu énervant de vous proposer ça. C'est drôle parce que quand on fait de la création comme ça, des fois on est un peu timide de lancer ça comme ça au grand public parce qu'habituellement, quand on les fait, nous, je sais pas, on dirait que ça vient mettre en... on se dévoile nos goûts, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. C'est sûr que quand je fais les couleurs, j'essaie de toujours les aimer. C'est sûr que des fois, je ne les porterai pas. J'aimerais les porter, mais que ça ne va pas nécessairement. Mais on essaie d'en avoir pour tous les goûts. Fait que l'équipe est un peu à travers ça aussi là, pour voir les couleurs qu'on doit sortir ou pas. Fait que c'est ça. Voilà. Fait que juste en finissant... je reparle de la boîte mystère, de la boîte découverte de bas et la découverte tuque. Ça part lundi, mardi, vous allez être prêts à les avoir en boutique. Donc, si vous voulez les avoir dans la première, parce qu'elle va toujours être à vendre après, là, mais si vous voulez les avoir rapidement ou dans la première vague, vous avez encore le week-end pour le faire. Puis, c'est ça, fait que demain, on sera à la boutique. Je serai à la boutique pour vous parler de ce beau fil-là. Donc, juste pour revenir, moi, ce qui m'accroche, c'est vraiment la composition qui est venue m'accrocher, qui est le alpaca, bébé alpaga, le coton et le mérino, qui est à peu près en part égale. Fait que je suis sûre que juste ça, ça vous titille un petit peu. Fait qu'on sera là, vous pourrez l'essayer, vous pourrez tricoter aiguilles de métal, aiguilles en bois, toutes sortes de gauche aussi que vous pourrez essayer. On aura du café et des petites sucreries, là. Jean-Yves ne le sait pas, mais demain matin, il va être là-dessus.
pour vous offrir ça, puis venir prendre un peu de temps avec nous, puis découvrir cette fibre-là. Alors, sur ça, ben, s'il n'y a pas d'autres questions. Ouais, c'est la même question tantôt. Là. Si on tricote en double, c'est comme un hareng. Oui, je dirais, ça peut aller de worsted à hareng, tout dépendamment de comment on veut avoir si c'est-tu serré ou pas serré ou tout ça, mais facilement, là, comme je vous dis, vous êtes capable d'avoir un 15-16 mailles, là, sans que ça soit, comment dire, très, très, très serré, là. Donc, il n'y a aucun problème. Puis, comme je vous dis, je vous remonte ici, ça, c'est du 16, puis c'est pas désagréable, là. C'est du 16 mailles, donc c'est un fil, fait qu'avec 2 fils, vous êtes capable en masse là, d'aller chercher de worsted à peut-être un bulky un peu plus lousse, mais pas tant quand même. Alors, voilà. C'est tout. Je vous souhaite un beau week-end. Puis demain, ben, on est là, on vous attend. Venez voir les couleurs, venez toucher tout ça, venez découvrir. Puis on se reparle la semaine prochaine. Bye bye!